أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets Bismillah subhanahu wa ta'ala. Cet secret est un secret très très puissant. Il y a un verset qui se trouve dans Suratul A'raf. Suratul A'raf, ayah 89, si je ne me trompe pas. Alhamdulillah, Blalamin, ce qui est un verset miracle qu'on avait déjà donné des secrets, ça fait presque 3 ans. Sur ça, sur YouTube. Aujourd'hui, il y a d'autres secrets qu'on va vous donner aussi, Inch'Allah. Ce qui est Rabbana aftaha bainana wa baina khawmina bil haqq wa anta khayrul fatihin. Alhamdulillah, Blalamin, ça c'est un verset d'ouverture. Un verset qui enlève tout mal sur une personne et un verset qui protège une personne contre toutes sortes qui est mal. Je vous avais dit, chaque personne qui fait la prière de Fajr, dès que vous finissez la prière de Fajr et que vous finissez les zikrs que vous avez l'habitude de faire, si vous lisez cette dua, c'est un dua de Nabillah Nuh qui a fait sur le Coran. Donc, alhamdulillah, là où il dit Rabbana aftaha bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. Chaque personne qui lit ça sur ses doigts, 5 doigts, et c'est comme si on va lire ça 5 fois. Vous avez vu, chaque personne qui lit ça 5 fois, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger contre tout complot. Toutes sortes de complots. Que ce soit des arnaques, ou bien des complots, ou bien des trahisons, ou bien chaque personne quand même va essayer de vous faire du mal. La personne va avoir un problème. Deuxième aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à vous ouvrir et attirer la chance envers vous. Donc vous avez vu, même si vous lisez ça, vous savez, ça c'est pas le but des secrets qu'on a décidé de donner aujourd'hui, mais je suis en train de donner les petits secrets en route, voilà, on peut dire comme ça. Donc chaque personne qui, même si vous savez qu'il y a certaines personnes, si vous êtes dans les mêmes lieux de travail, certaines personnes ils connaissent des arts et secrets, s'ils pratiquent, ou bien ça peut être que la personne s'est lavée avec ça. Ou bien vous êtes dans la même famille, ou bien dans les mêmes quartiers, ou bien dans quelque chose en commun. Et que la personne peut lire, la personne peut se laver à des arbres, ou bien la personne peut aller faire un travail contre vous. Ce travail peut vous faire, vous n'allez jamais dépasser la personne. Chaque personne qui fait ça chaque matin, la manière dont j'ai dit 5 fois, et cette complot-là, Dieu va lever ça derrière vous. Ces choses-là ne vont jamais vous attraper. Et puis aussi, aucune personne n'aura la force sur vous. Vous avez vu, ça c'est très très important. Il y a aussi un doigt qui est très très important aussi, qui fait aussi la même chose que cette verset. Ce qui se trouve dans Suratul Ashura, ayah 118. Ayah 118, c'est qui est Faftah bayni wa baynahum fathan wa najini wa man ma'iya min al-mu'minina. Donc, chaque personne qui lit cette verset-là aussi, vous avez vu, chaque personne qui lit cette verset-là aussi 5 fois le matin, ou bien 7 fois le matin, Inch'Allah, Dieu va vous protéger et tout ce qui vous entoure contre tout ce qui est mauvais. Vous avez vu, donc c'est très très important aussi de faire ce genre de doigts. On ne sait pas, de nos jours qu'on a aujourd'hui, une personne peut sortir, il va aller faire du bien, mais alors qu'il y a un malfaiteur contre lui. Ou bien vous cherchez toujours à avancer, mais il y a des malfaiteurs derrière vous qui veulent vous nuire. Vous avez vu, donc si vous faites le doigt, Dieu va vous protéger. Parce que Dieu nous a déjà ouvert la porte. Donc invoquez, ne restez pas couchés. Faites des choses pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu. Maintenant, il y a 3 grands secrets que j'ai décidé de vous donner pour chaque personne qui veut obtenir la richesse. Aujourd'hui, je vais vous donner un
Inch'Allah, la prochaine fois aussi, deuxième, la prochaine, troisième. Mais je vais faire en sorte de les faire rapidement, ces vidéos. Parce que c'est des secrets qui sont très, très incroyables et très, très puissants aussi. Vous savez, chaque personne qui écrit cette verset-là, vous savez, si vous regardez les versets là, les versets d'abord, ça commence. Khadif taraina alallahi keziban. Donc ça commence par ça. Mais non, vous allez écrire cette verset-là à partir de là où c'est Allahu Rabbuna wasi'a Rabbuna kulla shay'in ilman Allahi tawakkalna Rabbana aftaha bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Chaque personne qui commence cette partie, vous l'écrivez 489 fois. Et aussi vous allez écrire Ya Fatahu 489 fois. Il y a un arbre surnommé Ngunje. Je vous avais montré cet arbre plusieurs fois. Aussi, c'est un arbre, à peu près, ça se trouve partout dans le monde entier. Vous avez vu, c'est un arbre qui se trouve dans beaucoup de pays. Donc, et puis, il y a des commentaires sur cet arbre. C'est un arbre quand même qui fait des miracles. Donc, ceux qui ont l'habitude de laver les arbres, ils connaissent cet arbre-là. Ça guérit des maladies, ça protège, ça fait tout. L'ouverture, tout. Vous avez vu? Donc, Inch'Allah, aussi, il y en a qui ont dit que c'est le premier arbre, voilà, qui est venu sur cette terre. Donc, ce n'est pas un arbre qui est petit parce qu'il y a eu des volcans, des changements climatiques, tout ça là. Il y a beaucoup des arbres qui sont disparus, mais maintenant, ça va. Alhamdulillah, maintenant, chaque personne qui écrit comme ça, 489 fois. Voilà, 489. Si vous écrivez ça comme ça, Bismillah subhanahu wa ta'ala, cherchez l'arbre surnommé Ngunja. Ngunja, c'est un arbre que beaucoup de gens, parce que même si on écrit sur Google, on peut l'avoir. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages, des questions. Mais en vrai, moi, si j'ai la force même, je vais aller donner l'arbre chez tout le monde. Vous avez vu? Mais il y en a qui disent, montrez-moi la photo, mais je l'ai déjà montré. J'ai même fait une vidéo pour montrer toutes les photos. Aussi, il y en a qui me demandent en autre langue. Il faut savoir, moi, je ne connais pas toutes les langues. Donc, chaque langue que je ne dis pas en français, c'est que je ne connais pas. Chaque chose que je ne dis pas en français, c'est que je ne connais pas. Sinon, je vais le dire. Vous avez vu? Mais c'est un arbre qui est très, très connu. Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina. C'est un arbre qui est très très connu là-bas. Donc, alhamdulillah, chaque personne qui fait comme ça, la personne cherche 3 feuilles ou 4 feuilles de Ngunja et mélanger avec, c'est laver avec 7 fois. Vous avez vu? Donc, chaque personne qui fait ça, Dieu va t'ouvrir. Même si une personne qui a fait tous les secrets, Inch'Allah, Dieu va vous ouvrir la porte. Aussi, même si vous êtes envoûté ou bien que les gens ont dit que vous n'allez jamais réussir, ou bien vous êtes maudit, vous avez vu, il y a certaines personnes, ils ont gagné de l'argent, mais ils n'ont pas passé à les parents, à les frères. Ils ont passé qu'à leur femme et ses parents, quoi. Donc, comme vous-même, vous avez vu plusieurs cas comme ça, il y en a des gens qui n'ont pas besoin de leur maman et leur papa. On ne leur donne même pas grand-chose. Donc, vous avez vu. Alors qu'il y a des enfants, tous ceux qui gagnent la moitié, tout ils donnent à leurs parents. Parce qu'ils ne vont pas toujours être là. Dans le jour, ils vont partir. Ou bien vous-même, vous allez partir. Ou bien il y en a qui ont gagné la richesse, mais ils ne donnent pas aux pauvres. Ils n'aident pas les pauvres. Ou bien ils ne donnent pas de djaka. Donc, comme tout le monde, les musulmans doivent faire djaka chaque année. Donc, il y a des malédictions qui peuvent attraper certaines personnes. Mais si vous êtes vraiment, vous avez vraiment pensé que tout ce que vous avez fait, c'est du mal, et Dieu vous a mis cette malédiction, cet travail aussi, si vous le faites, ça peut vous enlever. On se lave avec 7 fois. On peut se laver, ça, le lavage se fait en pleine journée. Voilà, vers 14 heures comme ça, si on se lave, on rentre, on ne sort pas avant quelques heures. Mais ça s'est fait au milieu de la journée. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret. Même ceux qui ne peuvent pas avoir cet arbre-là, si vous faites cette écriture-là, vous pouvez aussi vous laver avec, ou bien vous allez les lire sur l'eau. Mais si c'est les lire sur l'eau, c'est le moment que vous allez vous laver avec, vous allez les lire sur l'eau et vous laver avec sans les arbres en même temps, les mêmes endroits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.